Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur Venom. Après ça, tu seras balèze. Et oui, le film Venom sort d'un moins de 2 semaines maintenant. Et donc, pour certains, Venom, on ne le connaît pas. Moi-même, je ne le connaissais pas autant après avoir fait toutes ces recherches. Mais juste avant de commencer la vidéo, on va inventer un tout petit concept à chaque vidéo, tout simplement inventé par Pyro. Je vais vous poser une question et vous allez essayer de me donner la réponse. Il n'y a rien de gagné, c'est juste pour le fun. Donc, je vais vous dire la question et il faudra mettre dans les commentaires la réponse, et la réponse je la dirai dans la prochaine vidéo. Quel lieu n'a pas servi de base pour les 4 fantastiques? Baxter Building, la Tour Stark, Pierre 4 ou le four Freedom's Pizza? Voilà, donc je vous invite à mettre là, essayer de trouver la réponse dans les commentaires pour rire et comme ça, vous serez balèze. Voilà. La réponse sera la prochaine vidéo, samedi prochain ou le samedi d'après. Donc suivez les vidéos. Venom est un personnage de l'univers Marvel chez les comics. Il est apparu pour la première fois en mai 1984 dans le Amazing Spider-Man 252. Et il apparaît avec l'identité de Eddie Brock. Ensuite, il va apparaître dans le Secret War numéro 8 en 1984, mais juste avant de faire une fusion avec les humains, le symbiote Venom était tout simplement un liquide qu'on peut retrouver dans le symbiote 998, il me semble. Donc c'était un liquide sur sa planète avec tous les symbiotes. Il s'amusait à fusionner en fait avec les gens et au lieu de les tuer en absorbant leur vie, il essayait de fusionner, de faire quelque chose à deux pour ne faire qu'un. Ses amis n'avaient pas adhéré à ça, donc ils l'ont envoyé, donc l'ont emprisonné sur Battleworld. Le premier hôte de Venom est tout simplement Spider-Man. Comme vous avez pu le voir dans Spider-Man 1, 2, non, qu'est-ce que je dis, dans Spider-Man 3, pardon, et dans le prochain film Venom, nous n'aurons pas Spider-Man, mais dans Spider-Man 3, il y a Spider-Man et Venom, du coup dedans Venom prend Spider-Man. En fait, Venom récupère Spider-Man tout simplement parce qu'il est enfermé sur Battleworld, et Spider-Man se retrouve sur Battleworld à cause des guerres secrètes, Secret Wars, c'est pour ça. Spider-Man n'a plus de costume, donc essaie d'aller récupérer dans une machine sans faire régénérer un. Sauf le problème, c'est qu'il va libérer Venom au même moment, donc Venom va se fusionner à lui et lui créer un costume. Spider-Man va hyper kiffer ça, c'est logique, et va repartir sur Terre avec le costume. Il va au début se dire « Oh, c'est un costume comme un autre, voilà, machin ». Mais en fait, à force, il va se sentir fatigué et tout, parce qu'en fait, Venom fait sortir Spider-Man la nuit pendant qu'il dort, et combat le crime, en fait, le crime entre guillemets, mais tue les gens. Spider-Man noir. Red Richard a détecté que en fait c'était un symbiote et non un costume à Spider-Man, et donc il va aider Spider-Man à s'en séparer grâce à son canon sonique. À partir de ce moment-là, Venom, donc le symbiote, a une grosse dent contre Spider-Man. Son prochain hôte, très connu, même celui qui est le plus connu avant Flash Thompson aujourd'hui, je reviendrai après, c'est Eddie Brock. Eddie Brock est un journaliste, voilà, tout simplement un journaliste un peu de merde. Il va inventer des histoires. Le symbiote Venom va se lier à lui lorsqu'il va essayer de se suicider dans une église. Il va essayer de se suicider parce qu'il est atteint d'un cancer, sa femme l'a quitté, donc il n'a plus rien à perdre, il veut... Donc le symbiote Venom s'est fusionné à lui et ça va être la fusion parfaite. Ils vont essayer de faire le bien et tout ça. Et ce sera dans The Amazing Spider-Man 298 qu'ils vont former un seul, mais ça ne sera que dans The Amazing Spider-Man 299 qu'on va voir le symbiote Venom pour de vrai, donc le vrai Venom originel. Malheureusement, le cancer de Eddie Brock revient à sa source et empire, donc le symbiote va devoir se séparer de Eddie Brock, donc Eddie Brock le vend aux enchères à un monsieur qui s'appelle Angelo Fortunato. Angelo Fortunato est un méchant qui fait partie de la Magia. Voilà, tout simplement il va acheter Venom, et ce sera le Venom le plus violent de tous les Venoms. Voilà, ils vont former un seul. Il va faire une bataille contre Spider-Man. Spider-Man va être déchaîné comme jamais. Au moment où Spider-Man va essayer de le tuer, tellement qu'il est en colère, Angelo va demander sa pitié. Venom a décidé que ce n'était pas une personne pour lui et qu'on ne demande pas la pitié. Donc, lorsque Angelo va essayer de sauter d'un pont, Venom va se séparer de lui, le laissant s'écrabouiller en haut d'un immeuble par terre. Ensuite, ce sera Mac Gargan, le scorpion, qui va récupérer le symbiote Venom. Il va tout simplement le récupérer parce que le symbiote Venom va lui demander « Excuse-moi, est-ce que je peux venir avec toi et tout ?» Et Mac Gargan, donc le scorpion, va accepter. Et ce sera lui qui va imiter Spider-Man dans les Dark Avengers juste après Secret Invasion. Si vous ne savez pas ce que c'est les Dark Avengers, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Comics Party, il en
parle, mais moi j'en parlerai pas tout de suite, mais je sais que j'en parlerai, mais pas tout de suite. Donc allez-y, il en parle si vous voulez en savoir un petit peu plus. Lorsque McKagan a été découvert, que ce n'était pas le vrai Spider-Man, le gouvernement va lui confisquer le symbiote. Et il sera donné à Flash Thompson. Flash Thompson qui est un soldat, un ancien soldat qui a perdu l'usage de ses jambes, mais le symbiote Venom va lui redonner des jambes, et ce sera le premier Venom qui va user le bien en fait, qui va utiliser le symbiote en faisant le bien. Voilà. Et il va être dans l'équipe des Gardiens de la Galaxie, qu'on pourrait retrouver dans les All New Gardiens de la Galaxie. Voilà, j'ai fait un tour assez bref. Voilà, donc maintenant je vais vous parler du film juste Venom. Le film Venom qui sortira au mois d'octobre, donc le 9, ce sera centré sur Eddie Brock. Donc ce ne sera pas forcément la solution, enfin l'origin story que je vous ai donnée dans la vidéo, mais l'origin story de Venom dans les comics, c'est ce que je viens de vous donner. Donc ce sera concentré sur Eddie Brock et peut-être un autre personnage qui s'appelle Carnage, un autre symbiote. Donc voilà. Je ne peux que vous conseiller les Marvel Legacy où vous pourrez retrouver le Venom avec Eddie Brock, les Spider-Man extra qui sortent en ce moment, où Venom revient à la charge et revient en fait avec Eddie Brock et ils vont former plus qu'un Venom. Donc le symbiote va essayer de faire le bien, d'être gentil et tout, avec un peu de mal. Donc je vous conseille fortement de lire le Marvel Legacy Spider-Man Extra numéro 1, 2 et le 3. Voilà, ça sera concentré que sur Venom. Donc voilà, il y a ça. Mais si vous voulez découvrir un petit peu plus sur Flash Thompson, vous pourrez lire les All New Gardiens de la Galaxie, où il est juste là. Oui, là. Voilà, où il fait le bien avec les Gardiens de la Galaxie. Et voilà. Donc je vous invite à lire les All New Gardiens de la Galaxie et les Marvel Legacy en ce moment. Mais vous pouvez aussi évidemment le retrouver dans la série Venom qui est sortie très récemment. Je vous mettrai une image là. Voilà, et aussi dans plein de petits one-shots de Venom. En espérant que vous ayez toutes les informations qu'il vous fallait, je vous invite fortement à me demander dans les commentaires si vous avez une question. Voilà, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Voilà. Moi écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, à lâcher un pouce en l'air si ça vous a plu, à me dire une idée de vidéo si vous avez envie, voilà, et aussi à me dire si ce plan vous aimez. J'ai rajouté des figurines pop derrière, voilà, un petit peu, j'ai rajouté des petits posters, je vais rajouter un petit peu plus, je vais rester comme ça, moi j'aime bien. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram où il y aura quelques concours assez récemment, enfin bientôt, voilà, et aussi sur Twitter et ma page Facebook. Voilà, donc à la prochaine.